avez choisi. Quand vous regardez, là, c'est les hommes, je vais dire ça surtout. Les hommes aussi, oui, dans une certaine mesure. Quand vous mirez là, tout est agréable sur votre corps. Vous regardez le négatif. Dieu dit, garde ton cœur en joie, car c'est de là que pour les sources d'eau vive. C'est de là que toute bénédiction part. C'est la force à moi. Quelqu'un qui peut faire quelque chose pour ça va m'énerver. Peut-être si c'est rare, mais si le coup ça peut m'énerver, mais la seconde ça peut m'énerver. Je vais dire, tu es bête. Cette personne est partie. Elle est heureuse. Là où elle est, elle m'a déjà oublié. Elle m'a décidé, ça ne peut pas sortir. Elle m'a oublié. Pourquoi je vais rester ici? Et je suis dans alors, si je me fais du mal, le ministère est là. Toutes les autres maladies sont présentes. Et puis maintenant, même si je fais tout ça et que je me lève contre elle, est-ce que la personne va arrêter de vivre? La seconde après. Pourquoi je vais me porter ton amour? Donc, quand vous avez des situations que vous regardez le mauvais côté, bon, même si on regarde un peu, vous avez votre esprit par là-bas. Ça apporte une solution pour la vie. Mais quand vous rappelez la parole de Dieu, les bienfaits de Dieu, ça vous fait quoi? Ça vous fortifie. Je ne prie pas mon esprit. Tu te rappelles, avec ton esprit, et tu commences pas par parler. Tu ne sais pas ce que tu veux dire. Dans cette situation, tu commences pas à parler. Pourquoi ça fait dire? Et là, je prends courage. Parce que le Christ dit encore. C'est un choix. Et ça vient de la maturité spirituelle ou votre foi qui grandit. Donc, nous nous arrêtons tout en tant que chrétiens, on à la foi vient de s'élever. Mon frère, ma soeur, change ta vidéo. C'est maintenant une fois qu'on va venir de s'élever. Arrête ça. Où tu es allé maintenant, là où tu es, le niveau où tu es. Maintenant, dis-lui, Seigneur, c'est la dernière fois qu'on va ouvrir de s'élever. Nous avons dit ça tout à l'heure. Seigneur, dis-lui, dans cette fois, je dis de faire plus grand que les autres légumes, que les autres plantes. Et comme il a dit selon Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a planté un grain de s'élever, mais sans pousser, non. Est-ce qu'il pratique le vide sans réfléchir. Et dis-toi que je ne peux pas faire ce que tu vois le mal me fait quoi? Ça m'apporte quoi? Je chercherai pas mon esprit est là et je m'en fous. Maintenant, le plus qui puisse arriver, mais c'est pas mal de moi, c'est que le Seigneur l'a fait. Peut-être parce que mon orgueil ne commence pas à me donner encore. Si
C'est la capacité divine.
Beaucoup sont ceux qui sont dans les difficultés, mais ils ne veulent pas aller vers Dieu. C'est pas leur faute. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la protection du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que nul ne vient au Seigneur si le Saint-Esprit ne le convainc. D'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit ne te donne pas la conviction, tu ne peux jamais prendre la décision d'aller vers Dieu ou acquérir ta foi. Donc, la foi, c'est cette capacité divine à s'abandonner à ce que Dieu dit qu'on ne voit pas. Et tu as confiance en Dieu de ce qu'il a dit là, ou ce qu'il t'a promis, tu l'auras forcément, quelle que soit la durée. C'est aussi une capacité divine qui nous amène à attendre, quelles que soient les intempéries du temps, ce que Dieu a dit. En tant que chrétien, si nous n'avons pas cette foi, tout ce que nous faisons est folklore. Les promesses de Dieu qui sont déjà dans la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse ne devraient jamais s'accomplir si vous n'avez pas la foi. Si nous n'avons pas cette capacité de croire à ce que ce Dieu invisible là dit. Jésus dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Au point de nous sur la terre n'a vu Dieu. Même les prophètes n'ont pas vu Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Il peut se présenter sous des formes. Mais personne ne peut dire Dieu est tel. Abraham, il s'est révélé sous la forme d'un ange. Lorsqu'il était en train d'aller à Sodome et Gomorrhe, il s'est présenté sous la forme d'un ange. Et il a vu sous forme humaine. À Moïse, il s'est révélé dans le buisson ardent. À Jacob, il s'est révélé comme un combattant. Avec qui Jacob a combattu, mais il a fini par comprendre que c'est une forme de l'Éternel et dit si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Au disciple de Jésus, il s'est révélé comme une flamme de feu à la Pentecôte. Aux enfants d'Israël, il s'est révélé comme une colonne de feu. Et comme une nuée. Il se révèle de différentes manières. Mais personne ne peut dire voilà comment Dieu est. Ce Dieu qui est esprit, qui est invisible, qui n'a pas de sexe ni de nature humaine. Du coup, le chrétien a tendance à rechercher alors une foi solide en Dieu.
moyens pour prendre possession de tout ce qu'il nous a donné. Cette fois est si chère que nous irons dans Marc 6. À partir du verset 1 à 6. Jésus qui dit ceci. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Il y a beaucoup de gens. En écoutant, ils sont très étonnés et ils disent. Il lui a appris tout cela. Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et cette miracle qu'il fait, comment le fait-il? Pourtant, c'est bien le charpentier. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon. Et ses sœurs vivent ici chez nous. Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. Alors Jésus leur dit, le prophète est respecté partout sauf dans sa ville. Dans sa famille et dans sa maison. Dans sa famille et dans sa maison. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Alors, plusieurs fois nous connaissons ces versets-là. Et nous les citons du bout des lèvres. On dit les gens de Nazareth, là, ils ont vu le Messie. Le Messie est sorti de l'Esprit. Ils sont restés là. Jésus n'a rien pu leur faire. Et nous-mêmes, nous disons, mais pourquoi est-ce que c'est ainsi? Alors qu'en réalité, Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth, pas parce qu'il n'avait pas la capacité. Pas parce que cette puissance qui était en lui, il est déjà, cette parole de Dieu qu'il est, n'est plus active en lui. Mais il y a quand même un problème. S'il n'arrive pas à faire de miracle dans sa ville natale, et quel est alors ce problème fondamental? L'incrédulité des gens. L'incrédulité qui tue le chrétien aujourd'hui. L'incrédulité et la familiarité qui tue l'option. L'incrédulité et la familiarité qui nous empêchent de bénéficier des grâces de l'option que Dieu donne à ses serviteurs. Maintenant, comment est-ce que nous allons pouvoir vivre cette incrédulité-là? Ce n'est pas une incrédulité que les gens ont choisi comme moyen pour s'opposer à Jésus. Quand Jésus était là, eux-mêmes ils ont dit, c'est le fils de tel. Mais il a guéri les gens. Et il a fait belle chose. Mais d'où est-ce qu'il dit cette sagesse-là? Il reconnaît quelle sagesse en lui. Il reconnaît quelle sagesse en lui.
Toutes les fois que nous lisons ce verset, nous disons, si simplement je peux avoir une petite foi, Seigneur, donne-moi une petite foi seulement. Notre prière, c'est sincère. Et on dit, Seigneur, tel que tu as dit dans ta parole, donne-nous une foi semblable. Tu cries comme ça, mais quand nous finissons de prier, Dieu ne nous donne pas cette foi-là. Aussi petite qu'elle sera. Mais pourquoi cette foi-là, aussi petite comme le grain de sénégal que nous recevons, n'a jamais pu ordonner à une fourmi de mourir par terre à tous les diables? Ou bien quelqu'un a utilisé ça. Pourquoi est-ce que quand nous prions que ça n'a aucun de ces effets, on prie là, on n'a pas exaucement? Pourquoi? Parce que la foi là, ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas de la théorie non plus. La foi elle est active. La parole de Dieu elle est active. Cette parole est esprit et vie. Et il faut comprendre que le Seigneur ne te donne pas la révélation cachée de cette parole. Il te donne ça dans la profondeur. Tu vas t'arrêter sur le logos. Sur le logos, la lettre seulement. Si tu dis la lettre, et puis pam, 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 et puis à un moment donné, des fois, tu es abandonné. Soit tu es désintéressé pour le moment. On est allé là-bas depuis, rien ne se passe. C'est pas là-bas qui fait quelque chose. Tu vas devenir vagabond spirituel. Vous connaissez les vagabonds spirituels? Onction de guérison, prière de délivrance. Tu es là-bas. Une semaine après, nous sommes en train de lier les malédictions. Tu cours. Tu vas lier les malédictions. Tu as lié les malédictions jusqu'à pendant des années. Le lendemain matin, malédiction se présente à ta porte. Et puis malédiction, tu fais comme ça, tu fuis. Après, le monde te dit, oh, quelqu'un est venu des États-Unis. Surtout quand on te dit que c'est même notre des États-Unis, étrangers, tu cours. C'est pas le fait que tu es là. C'est pas l'étranger qui règle. Ce n'est pas le Seigneur de Dieu qui règle. Ce qui va régler ton problème là, c'est pas ton problème avec Dieu. C'est ta foi qui va régler. C'est ta foi qui est active. C'est ta foi qui est attachée à ta vie. Et vous ont tellement imposé la main à 10 000, à 20 000, à 30 000. Vous êtes tombés, vous êtes relevés. Les gars, vous êtes assis là. Vous êtes la Bible dit au jour du malheur, médite tes fois. Quand tu vois que plus rien ne va, arrête-toi, mon frère, ma soeur, arrête-toi. Dis la vérité clairement à toi-même. Ne cherche pas quelqu'un à qui tu vas parler. Dis-toi la vérité. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas? Identifie-toi la parole. Elle utilise le chronomètre de la foi pour jauger à quel niveau ta foi est. Parce que rien ne est agréable à Dieu si ce n'est la foi. Si ce n'est notre foi à nous. Et nous nous attachons à ce verset. Et plus loin encore, quand nous allons dans Marc 11:23. Dans le 17, il a parlé d'un arbre. Si nous avons une petite foi,
Et c'est ça qui m'a expliqué pour vous. Parce que je reviens chaque fois sur le même verset. Pourquoi ma parole est esprit et vie? Démontre-moi en quoi elle est vie. Si moi je pratique, je ne l'ai pas. Il faut grandir dans la foi pour comprendre ce que Dieu veut. Et Dieu m'a dit, on est tout ce qu'on appelle gré de s'élever. Je suis d'abord allé dans le dictionnaire. Avant de connaître l'explication. Parce que nous, on a l'habitude de dire donc, en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et les interprètes ont commencé par interpréter comme ça. Moi, mais je alors, je suis allé chercher le dictionnaire. Tu ne lis la Bible, tu n'as même pas de dictionnaire. Alors que tu ne comprends même pas le français utilisé. Tu ne cherches même pas les autres versions de la Bible qui vont t'aider à comprendre. Tu dis que tu m'édites. Ne sois pas crétin. Ne sois pas crétin. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici, ne vous arrêtez pas seulement sur la Bible Louis II. Louis II utilise un français soutenu. C'est un français d'un certain niveau. Ce n'est pas pour n'importe qui. Parce que c'est moins cher que les autres. Parce que c'est subventionné, c'est ça que tout le monde achète. Et on ne comprend pas. Il y a la Bible en français courant. Il y a la Bible en parole de vie. Ça ne veut pas dire que c'est une phrase qui se contredit, mais on te l'explique terre à terre. Il y a même parfois, je vais dans la Bible appliquée qui est en anglais pour comprendre réellement ce qu'on est en train de dire en français parce que je ne comprends pas. Parce que le français et l'anglais, ce n'est pas la même chose. L'anglais est plus facile que le français. Les académiciens français là, non? Hey, français, c'est trop compliqué. Mais tu ne médites pas, tu ne comprends pas, tu finis seulement, tu fais moi. Et puis tu commences à raconter des coups. Quand j'ai cherché dans mon dictionnaire, qu'est-ce qu'on appelle s'élever? J'ai vu l'explication. Je suis retournée encore à chercher grain, même si je connais grain. Qu'est-ce que M. Robert me dit par rapport à grain? C'est Robert. Et Robert me dit que grain veut dire une semence. Petit grain, c'est le grain le plus petit parmi les semences. Quand vous mangez ça là, quand vous mangez les avoines là, vous voyez l'intérieur, non? C'est comment? C'est encore plus petit que les grains de la sauce. C'est quand on veut faire fiti là. Ça passe par des étapes, on met dans l'eau, ça gonfle, ça fait ci, ça fait ça, et puis vous pensez que c'est aussi grand. Elle fait partie des plus petits grains.